Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une énième update lecture puisque je passe mon temps à lire. Donc c'est parti, j'ai 6 livres à vous présenter je crois, je ne me souviens même plus, c'est génial, on commence très bien. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter c'est Carrie de Stephen King. Alors Carrie, je l'ai lu en lecture commune avec Emmeline du blog et de la chaîne Little Zombie. Et c'est le premier livre de Stephen King, c'est ça qu'il faut savoir. Alors je pense qu'on connaît tous plus ou moins l'histoire de Carrie, qui est l'histoire de cette jeune fille qui est harcelée par ses camarades et qui est élue reine de la promo et qui se fait renverser un seau de sang de cochon sur elle et qui pète un câble, qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques plus ou moins, de télékinésie et qui bute tout le monde. Voilà, c'est très clairement c'est ça. Et je connaissais déjà trop bien peut-être l'histoire parce que j'ai été surprise, pas beaucoup de fois, par certains détails que j'ai trouvé beaucoup plus intelligents que dans les adaptations que j'ai vues. Mais moi ce qui me faisait le plus peur c'était pas du tout Carrie ou sa télékinésie, c'était la méchanceté humaine très clairement. Je pense que c'est ce que Stephen King a voulu montrer, c'est-à-dire qu'on est censé avoir peur de Carrie mais qu'on la prend plutôt en pitié vu comment elle a été harcelée par ses amis, pas des amis, par ses camarades et comment elle a été éduquée par sa mère dans la peur, etc. enfermée dans un placard pendant des jours parce que soi-disant elle avait péché. Enfin pour moi il y a vraiment un problème quand on dit à une jeune fille qui vient d'avoir ses règles que c'est parce qu'elle est impure. Non 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 madame, non non. Donc j'étais plus énervée, effrayée par la mère qui était complètement tarée, complètement extrême religieuse, je sais pas comment le dire. Et ça se lit super vite. Et c'est très intéressant de voir que c'est par ça que Stephen King a commencé et que c'est l'histoire qu'il avait qui lui est venue en premier. Après je le trouve du coup beaucoup moins abouti que par exemple ça. C'est le seul autre Stephen King que j'ai lu, mais c'était quand même pas une catastrophe quoi. Ensuite je vais vous présenter 2 thrillers young adult que j'ai lus là très récemment. Un SP et un autre c'est en e-book, donc comme vous le savez vous ne voyez pas ce que je montre, mais le premier c'est Mirror Mirror de Cara Delevingne, qui est une actrice très célèbre. Quand j'ai vu qu'il y avait un SP qui était proposé sur NetGalley, je me suis jetée dessus parce que j'avais bien envie de savoir ce qu'il y avait dans la petite tête de Cara Delevingne. Et donc on suit un groupe de 4 jeunes qui ont formé une bande de musique, voilà un groupe de musique, et l'une des 4 personnes vient à disparaître. Un thriller assez intéressant et ça met en lumière du trafic humain etc. C'était assez flippant quand même. J'ai pas mal aimé ce côté, même si j'avais découvert qui était le méchant à la page 100 alors que les protagonistes l'apprennent à la page 368. Qui était pas mal aussi c'était les relations entre les différents membres du club, j'allais dire, les différents membres de la bande qui étaient assez approfondies. Il y a 3 personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé, une que j'ai quasiment détestée, c'est Rose, voilà. Petit peu la poufiasse du coin, j'ai pas réussi à voir au-delà de toute cette drama queen. J'ai juste eu un énorme très gros problème, c'est que j'ai vraiment aimé que Cara Delevingne veuille parler dans un thriller young adult, qu'elle veuille aussi parler de sujets de société comme le fait d'avoir un frère qui était en prison, de vivre dans une cité. Ça je trouve qu'elle a bien retranscrit pour Léo. Malheureusement là où elle s'est plantée pour moi c'est de confondre transidentité, transgenre et tout simplement homosexualité. Parce qu'il y a quelque chose d'énorme, une révélation énorme en plein milieu du bouquin que je ne vous dirai pas évidemment. Mais pour moi elle a fait une confusion énorme. Après on peut être transgenre et être homosexuel mais là c'est pas le cas. Donc ça je me suis dit qu'elle s'était un petit peu loupée pour le coup. Mais franchement Mirror Mirror c'était vraiment pas mal. Le deuxième thriller young adult c'est A Good Girl de Amy Morgan je crois, qui est l'histoire d'une jeune fille qui est censée être parfaite et qui tombe amoureuse de son prof de français. Alors moi j'adore ce genre de choses, c'est-à-dire que dans Pretty Little Liars j'étais à fond pour Ezra et Arya, que ce soit son prof ça ne me dérangeait mais absolument pas. Et j'ai toujours trouvé la figure du professeur assez sexy et sensuelle et intéressante. Et donc à chaque fois je peux me mettre à la place de la fille ou du garçon et de comprendre ce qui l'a attiré vers la personne plus âgée et la personne de son professeur.
Mais là, je peux vous dire que vous ne retrouverez pas du tout ça dans A Good Girl parce qu'on en parlait avec Marion. C'est elle d'ailleurs qui m'a donné envie de le lire parce qu'elle le lisait et elle m'a dit putain c'est carrément malaisant. Et j'étais oui, la gêne, le malaise, tu le ressens à chaque fois qu'il apparaît. Parce que ce mec il est pas net, mais alors pas net du tout. Et au fur et à mesure tu te rends compte que elle non plus elle est pas nette et que la plupart des gens autour d'elle ne sont pas nettes. J'ai pas mal aimé ça, même s'il y avait des gros clichés quand même, mais j'ai trouvé que c'était bien ficelé, beaucoup moins confus que ce que Cara Delevingne a écrit, et le clap de fin était vraiment assez bien foutu. Donc A Good Girl, ça l'a plutôt fait avec moi. Après en fait à la fin il te révèle quelque chose genre big révélation et tu repenses à tout le livre et tu te dis ah mais oui mais en fait c'était plutôt évident. C'était 2 thrillers young adult avec lesquels j'ai passé un agréable moment. C'était pas non plus extraordinaire mais ça allait. Du coup j'ai poursuivi dans mes lectures plus ou moins halloweenesques octobre, mystérieux un petit peu, et j'ai lu La Faucheuse de Neal Shusterman. Et je ne l'ai pas non plus puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque parce que j'étais pas du tout sûre que ça allait me plaire, honnêtement. Ça me tentait moyen, ça me tentait quand c'est sorti, puis après j'étais genre... La Faucheuse, c'est l'histoire de un jeune garçon et une jeune fille, je ne sais déjà plus les prénoms, je suis désolée, qui se distinguent d'une manière ou d'une autre auprès d'un faucheur, parce que maintenant l'humanité est immortelle, du coup il faut quand même réguler tout ce qui est naissance, mort, etc. Sinon surpopulation. Du coup il y a ce qu'on appelle les faucheurs, qui sont les seuls autorisés à tuer et qui tuent sans préjugés de race, de sexe, etc. qui prennent normalement vraiment au hasard et t'as juste à accepter quoi. Et donc ces 2 jeunes personnes se distinguent auprès d'un faucheur qui décide, c'est Maître Faraday, qui décide de les prendre sous son aile et de les prendre en apprentissage. Et voilà, en gros je ne peux rien vous dire d'autre sans vous spoiler la partie principale du livre, qui est quand même pleine de rebondissements et d'actions. Mais j'ai bien aimé, j'ai surtout beaucoup aimé les réflexions sur la vie, sur la mort, sur donner la mort, qui a le droit de donner la mort, etc. J'ai beaucoup aimé les faucheurs, les gens qui sont déjà faucheurs. Il y avait alors Lady Marie Curie et il y avait Maître Faraday, qui sont 2 personnages que j'ai vraiment beaucoup aimés. Et en règle générale, j'ai apprécié vraiment ce que j'ai lu. J'ai trouvé l'évolution des personnages intéressante. Et je lirai sans problème le tome 2. Là j'ai été quand même assez convaincue. Les 2 livres qu'il me reste, ça a été 2 petits coups de cœur vraiment très sympathiques. Il y en a un qui est prévu, qui a été lu en prévision de Montreuil, et l'autre que j'avais précommandé parce que je l'attendais avec grande impatience. Donc voilà, il n'y a pas de hiérarchie, mais La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, c'est l'histoire de 2 personnages qui sont gros. Voilà, ça commence comme ça, dont un est un garçon gros homosexuel et l'autre est une fille noire et grosse. Donc je vous laisse deviner à quel point ils se font insulter, harceler, etc. La fille anime un compte Instagram sur le body positivity qui s'appelle Curvy Grace. Et ça commence par son agression dans un parc par des gens, puisqu'elle est en bikini, qu'elle veut faire le challenge où on se renverse le seau d'eau. Les gens l'agressent en lui disant mais c'est immonde d'être en bikini quand on est aussi gros que vous, etc. Ce genre de choses assez sympathiques. Et donc c'est toute leur histoire sur comment ils vont réussir à faire accepter leur corps aux autres, parce que Curvy Grace, elle accepte son corps et déjà c'est pas mal pour une adolescente, n'est-ce pas? Voilà. Mais c'est tout leur déboire avec l'image de soi et l'image que la société renvoie, etc. Et je trouve que c'est un livre vraiment important, c'est pour ça que ça a été un petit coup de cœur aussi. Et ça m'aurait carrément aidé si je l'avais eu entre mes mains à l'adolescence, ça c'est sûr, parce que ça dégage tellement de choses positives et d'idées d'acceptation de soi, etc. Honnêtement c'était juste... parfait, c'était vraiment intelligent, intéressant, et c'est une espèce de cri pour dire voilà, on est peut-être gros mais on a des choses à dire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que y a rarement des personnages gros dans le young adult ou dans la jeunesse, j'en ai lu mais très peu.
et donc ça me fait du bien de voir des gens qui me ressemblent dans les livres, qui me ressemblent physiquement, voilà, ça fait du bien parce que bah, quand tu passes ton temps à voir des gens qui sont minces, que ce soit dans les livres, dans les publicités, dans les séries, dans les films, bah du coup au bout d'un moment ça commence à te faire complexer alors que de base bah tu l'es pas forcément. Et le deuxième coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci, enfin pour cette date lecture, c'est le tome 1 des Chroniques homériques de Alison Germain, Le souffle de Midas. Mes deux coups de cœur, il peut pas y avoir d'hierarchie parce que je trouve que La Lune est à nous est un livre important pour l'activisme, le militantisme, etc. et l'image de soi. Et Le souffle de Midas, pour moi j'ai vraiment adoré parce que j'ai adoré l'ambiance et j'ai adoré toute cette mythologie. J'avais précommandé donc j'ai une super gentille petite dédicace dedans qui me fait absolument trop plaisir, surtout que j'ai adoré le livre donc c'est toujours plus plaisant, n'est-ce pas? Et donc c'est l'histoire de Louise qui un soir quand elle rentre du boulot entend les cris d'une jeune femme, elle va lui porter secours alors qu'elle est mourante. Cette jeune femme l'embrasse et elle se souvient de ça et ensuite elle tombe dans les pommes, elle se réveille à l'hôpital et la seule chose qu'on a trouvée c'est de la poudre d'or et bah, juste après Louise se rend compte qu'elle peut changer les objets en or. C'était le pouvoir du roi Midas, les personnages, l'humour qu'il y a dedans parce qu'il y a deux personnages qui est genre c'est électrique quoi, tu te dis... Ils se cherchent et c'est marrant quoi, c'est pas seulement je sais pas une bécasse et un beau gosse et qui sont en train de flirter, non il y a vraiment des gens derrière et j'ai bien aimé cet aspect là, l'aspect des personnages parce que pour moi c'est toujours important. Plus encore que les personnages, je mets encore au-dessus, c'est la mythologie que j'ai adoré retrouver, redécouvrir grâce à la plume d'Alison et au mythe Midas, voilà, du roi Midas. Franchement c'est un mythe qui n'est pas assez développé et exploité en général, donc j'ai vraiment aimé le retrouver là-dedans. Et j'ai aussi beaucoup aimé, j'ai adoré l'ambiance de la Cornouaille, franchement ça a été tellement bien retranscrit parce que elle y a vécu donc elle sait comment c'est. Et franchement cette ambiance de Cornouailles, britannique, etc. c'est ça qui m'a le plus plu. Donc c'est pour ça que j'ai préféré la première partie du roman et que j'ai moins aimé après quand il s'éloigne un petit peu de la Cornouaille. Mais je lirai avec grand plaisir et impatience le tome 2. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y avait des bonnes lectures et des très bonnes lectures donc je suis bien contente de ne pas avoir eu de déception récemment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus, si ça vous donne envie de les lire, enfin bref, dites-moi tout. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!